Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver. Merci à tous d'être là, merci à tous de me visualiser. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis les Gémeaux. Avant de commencer à œuvrer dans la guidance, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont rapprochées de la chaîne, qui m'ont laissé des commentaires, des mails privés. Merci à chacun de vous. Ça me touche beaucoup. Aussi, pour ceux qui souhaitent une consultation avec moi, n'hésitez pas à me laisser un mail, votre requête, votre demande, fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez quelques messages tous les 2-3 jours et les témoignages de mes retours de consultation et de livres d'or. Voilà. Alors là, nous avons tout de suite le ralentissement. Voilà, il y a quelque chose qui... vous allez vous sentir dans une énergie de tranquillité, de grande tranquillité. Oui. Vous allez poser le frein sur quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Vous allez vous sentir dans une énergie de pause. Vous allez mettre une pause. Mais sans pour autant vous arrêter. Vous allez juste freiner un petit peu l'ardeur et de manière à vous positionner avec lenteur et voir venir à vous aussi les événements. Ici, il y a quelque chose qui se passe. Poids du passé, il y a un poids du passé, donc je pense que pour certains qui se reconnaîtront, peut-être indifférents avec un parent, le poids d'un passé qui n'a jamais été révélé, peut-être un secret de famille aussi. Il y a quelque chose qui vous pèse, peut-être une reconnaissance d'identité. On me parle de ce poids de passé comme quelque chose qui n'a un abcès qui n'a jamais été crevé en fait. Voilà, donc là vous ralentissez parce que je pense que voilà, vous êtes dans des interrogations, mes amis Gémeaux. Il y a quelque chose que vous aimeriez savoir, vous aimeriez comprendre. Je pense que la période du mois de juin va être un mois où vous allez peut-être pouvoir avancer quant à cette inquiétude. C'est une inquiétude. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les tarots des sorcières? Voilà, donc vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Alors, on y va, début du mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, roi de bâton. Vous voyez, vous cherchez un petit peu votre chemin, votre route. Il y a quelques... Alors, peut-être que vous êtes dans la généalogie et que vous aimeriez connaître davantage et les descendants et les ascendants. Mais je pense que vous êtes sur des interrogations identitaires. Voilà, on voit que vous cherchez d'où vous venez, qui êtes-vous, vous êtes sur des interrogations liées à vous et à la famille. Voilà. Deuxième partie du mois de juin. Alors là, 3 de bâton, ben écoutez, ce que vous avez envie, c'est de prendre un petit peu un laps de temps, peut-être une semaine, 15 jours, 3 semaines, et on voit que vous avez envie d'aller de l'avant, peut-être rencontrer des personnes qui pourraient peut-être vous apporter des réponses. Vous aimeriez aller de l'avant. On voit que de toute façon, tout ce que vous mettez en place, ça vous réussit. D'une façon ou d'une autre, vous retombez sur vos pieds. Troisième période du mois de juin. Vous finissez le mois de juin un petit peu suspendu. Alors, ça peut être suspendu au fait que vous avez peut-être trouvé des réponses et vous êtes là, un petit peu alerte, tranquille, la tête en haut, les pieds en bas, et vous vous demandez, bon, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? Parce que vous voyez, ce personnage, il a les mains attachées, mais il a la clé. La clé du cadenas, ça veut dire que il est allé jusqu'au bout de sa recherche, il est allé jusqu'au bout de son enquête personnelle. Et je pense que ce qu'il a découvert, ben, ça le met un petit peu suspendu. Je pense qu'il s'en attendait pas. Il est très... Enfin, vous allez voir, mes amis Gémeaux, sur la période de fin juin, vous allez être vraiment épris, pris, englué un petit peu dans vos émotions. Dans beaucoup d'interrogations, vous vous sentirez un petit peu à l'arrêt. Voilà. Alors, on va essayer de creuser maintenant avec le tarot, le Leicester Tarot. Le Leicester Tarot, ouais. Alors, on y va. Roi de bâton, vous voyez, vous cherchez, vous vous interrogez, vous avez besoin de savoir peut-être qui est une personne, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qu'il est, une décision que vous avez peut-être à prendre sur le plan professionnel aussi, ça peut être, voilà, vous êtes dans des interrogations, qu'est-ce qui se passe ailleurs,
qui n'est pas sous votre nez. Qui êtes-vous? Vous voyez, vous cherchez, vous êtes beaucoup dans des interrogations ce mois de juin. 8 de bâton, il va y avoir quand même beaucoup de papier. Il va falloir que vous arriviez à gérer, mais tout va arriver un petit peu d'assaut, beaucoup d'informations. 5 de bâton, attention, parce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, mais il va y en avoir surtout aussi des moins bonnes. On vous dit que bon, vous devez statuer, vous devez statuer sur des interrogations. Vous voyez, je pense que, alors il est probable aussi, c'est pas une guidance sentimentale, mais on parle d'amour. Je pense que vous êtes accompagné de quelqu'un qui est tout comme vous dans l'intérêt de votre bien-être. Voilà, je pense que cette personne, tout comme vous, vous recherchez à avoir des réponses. Peut-être que vous avez, voilà, une, comment dire, comment ça s'appelle, un équilibre de vie. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes dans des interrogations au niveau identitaire. Avec le gardien sacré, on vous dit d'avancer. On vous dit d'avancer, de ne pas avoir peur. On vous dit, même si vous ralentissez un petit peu, parce que vous êtes quand même plein d'énergie, mes amis Gémeaux. Mais on voit bien qu'il y a un poids du passé. On voit bien que vous allez vous élever au fur et à mesure que vous allez découvrir des choses. Mais on vous dit, ne ralentissez pas, ne revenez pas en arrière, allez de l'avant doucement, mais allez de l'avant et songez. Ici, sur ce 3 de bâton, quoi que vous envisagiez, les choses vont se réaliser. Mais 5 de coupe, vous avez quand même une nostalgie. Est-ce qu'il est d'utilité aujourd'hui de remettre tout en cause ? Est-ce qu'il est d'utilité de remettre tout en cause parce que vous avez quand même énormément de peur. Voilà, ce que vous voulez, c'est avec ce 3 de bâton, c'est passer à l'action, c'est aller de l'avant, c'est certainement écrire, vous adresser à des administrations pour pouvoir essayer de retrouver un ensemble d'éléments de votre vie qui vous appartient et qui, voilà, ça reste être une période de votre vie un petit peu éloquente, mais bon, voilà, vous voulez savoir, vous posez beaucoup trop de questions, personnellement, et on voit avec ce 5 de coupe, il y a des moments où vous êtes un petit peu nostalgique, comme si vous aviez de la crainte, mes amis Gémeaux, comme si vous aviez des peurs, vous voyez. Alors, il est possible, vous voyez, avec la mort, la renaissance, il est possible qu'on vous ait caché des choses. Ouais, vous voyez, c'est ce que je suis en train de penser, le poids du passé. Il est probable qu'il y ait quelque chose qu'on vous ait caché. Alors, pourquoi vous recherchez votre identité? Pourquoi vous recherchez... Ah, nous y voilà. Vous voyez qu'en parcourant la guidance, on creuse. 6 de pentacle, je pense qu'après la mort de quelqu'un, le départ de quelqu'un, sur le plan identitaire, où on est allé vers vous, on vous a rencontré, peut-être un notaire, peut-être un avocat, quelqu'un qui a souhaité vous rencontrer, pour vous poser des interrogations, vous poser des questions sur quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est parti, quelqu'un que vous, voilà, vous étiez déjà dans cette énergie de recherche personnelle, mais on voit que sur la deuxième partie du mois de juin, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'adresse à vous, qui vient vers vous, ou peut-être que vous avez reçu un courrier et qu'il a sur la deuxième partie du mois de juin, cette personne, elle se déplace, ou vous vous déplacez vers cette personne pour comprendre. Et peut-être qu'à la source, il y a une somme d'argent assez éloquente, vous voyez. Il y a une somme d'argent assez éloquente, ou un bien, peut-être un bien immobilier, un bien matériel, pour lequel, voilà, en 6 de coupe, il est possible que ça soit un père, un grand-père, un oncle, vous voyez, parce que vous étiez à la mémoire de ce que vous étiez petit près de cet homme. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est plus, et c'est quelqu'un qui peut-être a envie de vous léguer quelque chose, a envie que vous puissiez être l'héritier, son héritier, pourquoi pas. Sur la troisième partie du mois de juin, on parle du pendu. Alors là, vous êtes suspendu, il se passe des choses, on va essayer de voir. Oh, alors là, vous en avez 2. Alors je pense que l'idée, voilà, je pense que vous allez rester à l'arrêt. Je pense que quand il va y avoir des choses que vous allez entendre, découvrir sur la deuxième partie du mois de juin, je pense qu'avec les 2 pendus, et ce sont 2 tarots différents, vous allez être un petit peu déstabilisé. Je pense qu'il va y avoir, moi j'ai envie de dire, le pendu, c'est l'équivalent peut-être du ralentissement. Vous voyez, je pense que vous allez vous positionner, mais avec beaucoup de réflexion. Vous allez vous asseoir certainement, vous n'allez pas en revenir de quelque chose qui va vous être dit, qui va vous être alloué, qui va vous être légué. Et je pense que là, vous ne savez pas comment vous comporter d'ailleurs. 10 de coupe, ben écoutez, oui, il s'agit bien de quelqu'un de votre famille. Je pense que c'est quelque chose qui va amener un plus, du beurre dans les épinards, comme dit l'autre. Je pense que cette somme d'argent qui va vous être allouée, on vous demande de ne pas, certes, la refuser. Pourquoi la refuser d'ailleurs? Et on vous dit avec ce 10 de coupe, c'est quelque chose qui pourrait illuminer votre vie, vous amener un mieux dans votre vie, quelque chose qui va se réaliser dans votre vie. Peut-être qu'à force de demander au fond de votre cœur, à force, vous avez été entendu.
3 de Pentacle, voilà, vous êtes quelqu'un, ben écoutez, moi j'ai envie d'adapter le 3 de Pentacle à quelqu'un d'itinérant, quelqu'un de, voilà, vous êtes peut-être en intérim, vous êtes peut-être en activité, mais pas sur un CDI, ou c'est quelque chose qui dure, vous êtes peut-être sur une reconduction de contrat, on voit quand même une certaine incertitude, même si vous avez quand même une vie, comment dire, d'équilibre, mais peut-être sur le plan professionnel, sur la fin du mois de juin, vous voyez, vous vous dites, bon ben voilà, sur le plan personnel, familial, évidemment ça peut m'amener que du bien, mais 3 de Pentacle, on voit quand même que, et le roi de bâton, on voit que vous êtes une personne, comment dire, vous êtes beaucoup tourné vers les autres, toujours dans le souci d'autrui, vous êtes toujours à aider, vous avez peu, mais vous êtes toujours en train de donner, vous voyez, et on vous dit avec cette reine de Pentacle, mais on voit que vous illuminez votre entourage, vous illuminez vos amis, vous avez envie, ben, grâce à voilà, à cet héritage peut-être, à ce don, à ce chèque, voilà, je pense qu'on a essayé de vous retrouver. Aujourd'hui, on sait qui vous êtes. Ben, disons qu'il y a des recherches autour de votre identité, voir si on ne se trompe pas, voilà, que ça puisse être vous, pas un autre. Voilà, il faut que tout le monde puisse être dans des certitudes avant que vous puissiez obtenir. Vous voyez, avec la lune, on vous dit, mais vous perceviez. On vous dit que sur la fin du mois de juin, les choses vont se stabiliser, vous allez comprendre que, voilà, vous en aviez rêvé, vous aviez eu des ressentis, et aujourd'hui, ben, vous voilà devant le fait accompli. Hein. Vous voilà devant le fait accompli, vous voyez, on voit la lune, la clairvoyance, et vous vous dites, mais mon Dieu, mais j'en avais rêvé. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que c'est vraiment à moi que ça arrive, quoi? D'ailleurs, vous voyez, avec l'amoureux, vous voyez, vous étiez dans des interrogations. Déjà, vous commenciez à faire une recherche. Peut-être que monsieur est dans la généalogie ou madame. Vous voyez, vous étiez sur ce créneau déjà. On voyait déjà le terrain. On voyait déjà que vous étiez sur un terrain de recherche personnelle. Vous voyez, et hop, ben, vous avez dû recevoir un coup de fil. Peut-être un courrier, il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans le courant du mois de juin qui va un petit peu voilà, corroborer le tout. Hein. Examen, vous voyez. Vous faites un petit peu l'examen de la poupée, vous reprenez un petit peu les traits de votre vie, hein, les traits de votre vie, ceux de vos parents. Vous essayez de voir bon, comment va se passer cette recherche personnelle. Hein. On voit que peut-être que vous avez des soucis de santé, et à l'encontre de ce souci de santé, par crainte de nœuds, voilà, vous préférez prévenir pour guérir. Hein, voilà, je pense que vous allez me comprendre entre les mots, je ne peux pas non plus tout et n'importe quoi dire. On dit que, voilà, vous portez peut-être, madame, vous, un enfant, hein, et au vu certainement d'une crainte ou d'une peur hein, liée à la santé, peut-être que, voilà, vous aimeriez comprendre avec la personne qui vous accompagne, vous aimeriez certainement comprendre quels étaient vos parents, peut-être que vous êtes placé en famille et que vous aimeriez retrouver vos parents biologiques. Vous voyez, il me semble qu'il y a un ensemble de paradoxes comme ça sur la période du mois de juin. Vous y travaillez, ouais. On voit que vous y travaillez, vous servez peut-être aussi des diverses connaissances que vous avez dans le travail. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez, qui revient vers vous, que vous allez à la rencontre de quelqu'un, vous voyez, au niveau de votre travail, quelqu'un qui travaillait avec vous, et aujourd'hui, peut-être que vous allez vous adresser à cette personne pour essayer de, voilà, peut-être que cette personne peut vous apporter des réponses sur vos parents, peut-être des frères et des sœurs, peut-être quelqu'un que, voilà, peut-être un grand-parent, voilà. Je pense que vous faites des recherches, hein, quitte à retourner peut-être sur des anciens postes de travail d'une personne que vous recherchez, pour essayer de vous interroger, pour essayer de comprendre. Vous voyez, je pense que si vous, madame, vous portez un enfant de par le fait, vous aimeriez voilà, que cet enfant peut-être puisse connaître des grands-parents, des arrière-grands-parents. Qui sont-ils? Voilà, qui sont ces gens? Je pense que tout est lié. Hein. Ici, donc, il y a eu un départ, un décès, et on cherche à vous rencontrer. Vous allez certainement recevoir un coup de fil ou un courrier. Des personnes qui vont être jalouses, oui, parce que derrière, il y a quelque chose qui vous est destiné. Vous allez recevoir un bien, une donation, ou vous allez hériter d'une somme d'argent ou d'un bien immobilier. Oui, on vous dit qu'avec le miroir magnétique, vous avez tellement espéré, vous avez tellement souhaité, mais voilà, que quelque chose puisse bouger dans votre vie, et je crois que nous y sommes. Hein. Vous voyez, on parle de rêve, on parle de grand accomplissement, vous voyez, on parle d'argent. Ouais, vous voyez, tout corrobore dans ce que je vous dis. Hein.
Et ici, voilà, alors on voit que vous étiez, ou alors la personne qui est décédée, c'est une personne qui était quand même très très enfermée, ou d'un certain âge, vous voyez, qui se tenait un petit peu, comment dire, en retrait de la vie, en retrait des gens, mais qui quand même avait bonne fortune. Hein. Alors on vous dit, voyez, aujourd'hui vous avez le don de voir, vous avez le don de percevoir, hein, et vous aviez, comment dire, il se réalise quelque chose que vous aviez ressenti, que vous aviez perçu peut-être dans vos rêves, ou qu'on vous avait dit à travers des cartes, ou à travers des confidences, hein, d'une clairvoyante, d'une médium, peu importe, d'une cartomancienne. Voilà, et on voit que là, ça y est, les choses sont en train de se vivre, quoi. Vous le vivez dans la réalité. Sur la fin du mois de juin, ben écoutez, vous êtes suspendu, vous en avez voilà, les jambes coupées, vous êtes là, la bouche bée, hein. Vous vous rendez compte qu'en fait, il s'agit bien de vous, hein. Il s'agit bien de vous, ça va être d'un grand confort pour vous et votre famille. On dit que bon, même si vous avez, pardon, même si voilà, il est probable que la personne qui soit décédée était une personne peut-être un petit peu dans le spectacle, ou c'est une personne qui était itinérante, une personne qui est peut-être musicienne ou musicien. Hein. Et on vous dit, vous, avec cette reine de bâton, on vous dit que vous, comment dire, comme si vous marchiez sur les pas de quelqu'un du passé, mais avec les... comme si vous aviez, comment je peux vous dire cela, vous acquiescez à un savoir-faire, peut-être un don dans la musique, ou dans le, comment dire, dans la chorale, comment dire, hein, quand je parle de musique, vous êtes peut-être musicien, vous servez peut-être, vous jouez peut-être d'un instrument, et cette personne pour laquelle vous allez hériter, vous avez quand même des points communs, vous allez vous découvrir des points communs avec quelqu'un qui est parti, quelqu'un que vous allez retrouver parce qu'on vient vers vous pour que vous puissiez devenir héritier ou héritière, tout du moins d'un bien, d'une petite somme ou quelque chose d'assez grand. Et là, vous allez vous rendre compte, en continuant à chercher, à avancer dans vos, comment dire, dans vos pérégrinations, si vous êtes dans la généalogie, ou même dans vos recherches au niveau administratif, dans des papiers, dans, comment dire, vers des professionnels, comment dire, quand on recherche des ascendants, on recherche de fait des descendants, vous allez découvrir que vous avez au fond de vous une qualité similaire à une personne, cette personne-là qui est partie, qui vous fait œuvre de tous ses biens. Vous allez vous rendre compte que si cette personne avait un savoir-faire, voilà, c'est ça, une passion, vous allez vous rendre compte que vous avez la même passion. Et c'est quelque chose qui va vous enchanter. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je pense que oui. Voilà, j'essaye d'expliquer avec beaucoup de simplicité parce que c'est votre jeu quand même très très fort. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ben oui. Vous êtes dans le... Alors, quand vous êtes suspendu, vous voyez le carrefour, hein, on voit bien que vous êtes suspendu 2 fois de fait parce que vous êtes là, vous vous dites, mais mon Dieu, mais est-ce que je continue à œuvrer? Est-ce que tout ça m'arrive alors que j'étais justement en train de chercher qui j'étais, qui étaient mes parents, voilà. Et on vous dit, vous avez quand même beaucoup de possibilités. On vous dit surtout d'aller de l'avant. Vous voyez, il va y avoir des papiers juridiques, il va y avoir devant notaire ou devant avocat, oui. Vous vous culpabilisez, mais on vous dit de ne pas vous culpabiliser. Vous avez l'impression que peut-être c'est pas quelque chose qui vous étiez complètement destiné, mais même si vous n'êtes pas de la même famille, et si c'est vous qu'on a choisi, pourquoi pas, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais bon, votre jeu présente quand même cette énergie, et de grand bonheur d'ailleurs que ça vous fait. Il y aura certainement, oui, il y aura certainement une grande festivité autour de tout cela, mais vous vous protégez quand même, hein, vous vous protégez un petit peu, vous dites attendez, je vais peut-être à un moment donné me réveiller, mais on vous dit bien que sur la fin du mois de juin, on vous dit sous un retard. Qu'est-ce qu'il y a sous un retard? Une certaine instabilité. Alors on vous dit que tout ça, ça va vous mettre beaucoup dans des émotions, hein. Vous allez être un petit peu secoué, mes amis Gémeaux. On vous dit que ça vous met quand même dans des émotions, une certaine instabilité, hein, parce que ça vous fait peur, hein, quand même. Hein. Ça vous fait peur, mais bon, quelque part, vous avez aussi les réponses que vous cherchiez. Hein. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas enceinte de fait, parce que si c'est monsieur qui recherche un petit peu de quoi son passé, et que vous essayez de comprendre, ben voilà, peut-être rechercher un parent, vous étiez peut-être dans cette énergie, et qu'aujourd'hui, on est allé plus vite que vous, on vient vers vous parce que on vous a retrouvé, parce qu'on avait besoin de vous retrouver, parce qu'on avait quelque chose à dire, certainement vous confier une certaine somme d'argent ou un bien immobilier. Voilà, je reviens un petit peu sur mes propos de manière à ce que les choses soient bien claires. Hein. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Alors, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, début du mois, voilà, vous cherchez, vous avez besoin de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, voyez, manque de confiance en vous. Il est nécessaire que tu reprennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Et je pense que c'est à travers cette petite enquête personnelle que
que vous allez reprendre confiance en vous, savoir qui est-ce que vous êtes. On vous dit d'ici quelques semaines, donc ça peut être d'ici quelques jours, je pense à toi. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin sur la période du mois de juin, c'est quelque chose d'assez fort d'ailleurs, vous avez besoin de savoir d'où vous venez, qui vous êtes. Qui vous a mis peut-être au monde. Vous voyez, vous avez besoin de savoir qui sont vos parents, grands-parents. On le sent, c'est quand même très très fort. Un grand besoin d'être aimé. Sur la deuxième partie du mois de juin, il va y avoir donc quelque chose que vous allez hériter. Vous allez profiter de quelque chose qui va vous être alloué. On dit que tout ça se prépare déjà depuis cet hiver et on vous dit non, non quoi? Oui, alors vous avez on sent quand même une grande interrogation. Pour vous, c'est la tempête, ça veut dire que ça vous secoue de mille feux, c'est quelque chose que vous espériez, mais bon, c'est souvent dans l'esprit, c'est pas quelque chose qui se concrétise. On n'a pas tous la chance peut-être de traverser un moment comme cela, mais on voit, voyez, on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser par la situation, on vous dit d'essayer de vous ressaisir, de ne pas vous inquiéter, non, de ne pas vous inquiéter, vous avez l'impression que ça vous secoue de part et d'autre, ça bouge vraiment dans votre vie, ça vous secoue dans votre vie. Hein. Et on vous dit que tout cela, dans les émotions, vous voyez, on vous dit que déjà depuis cet hiver, vous sentiez des choses, vous perceviez au fond de vous, peut-être que vous en avez rêvé, mais aujourd'hui, voilà, les choses se concrétisent et vous allez récolter les fruits. Oui, parce que vous allez retrouver beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements vous concernant. Sur la fin du mois, vous allez être dans une énergie un petit peu d'instabilité. Hein. On vous dit que bon, voilà, vous allez vous culpabiliser, il va y avoir beaucoup de signatures, beaucoup de papiers à faire. Hein. Vous allez rester quand même assez suspendu à la situation, quoi, parce que vous n'allez pas en revenir. Hein. On dit que vous retrouvez votre bonne humeur, mais que tout ça, ça vous fatigue, ça vous épuise. On vous dit de faire attention quand même, que si vous portez un enfant, voilà, attention, prenez soin de vous, parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui, de par le fait, voilà, ça peut secouer, pour pas dire une personne quand même, comment dire, simple de corps et d'esprit. Vous voyez, ça peut secouer, c'est quand même quelque chose d'un petit peu violent. C'est magnifique, mais c'est un petit peu violent, quoi. Surtout sur une période de juin. C'est court, 4 semaines, hein. Et on vous dit, voyez, vous êtes fidèle quant à la situation, vous vous laissez quand même porter, vous lâchez prise. Hein. On vous dit, vous avez quand même votre ange gardien qui est là, on vous dit, vous êtes protégé par la divinité, laissez-vous porter. Voilà. Allez, je vais plier mes cartes et on va essayer de voir avec l'oracle des rêves enchantés si nous avons un message. Voilà. Allez. Alors, vous savez comment j'œuvre, je pose 12 cartes, je vous donne les différents messages et si nécessaire, je prends un autre jeu pour essayer de voir si on peut avoir un tout petit peu plus de précision, parce que je sais que vous aimez ça, le sentimental. On y va. Il y a quelque chose qui a été dit ou qui va être dit, quelque chose qui va être fait, quelque chose qui vous est obligé certainement d'œuvrer. Et pour vous, c'est quelque chose de difficile. Ouais, vous allez avoir un peu de mal à encaisser. Alors ici, ça peut être une attitude bonne humeur, mauvaise humeur, ou alors quelqu'un qui trompe. Hein. Ici, c'est la clé de la destinée, donc la fidélité, le chien. On parle de larmes, de pleurs, peut-être de colère. Hein. On parle d'enfants, une situation nouvelle qui commence. On parle de choix, hein, avec les 2 escaliers, et ici du consultant. Est-ce que vous y voyez bien? Oui. Alors ici on parle du soleil, la force, hein, on voit qu'il y a une grande prise de conscience et de confiance. Ici un message qui arrive pour vous, la clairvoyance, vous y voyez clair, et ici le cadeau. Alors vous voyez clair dans une situation vis-à-vis de quelqu'un. Hein. On dit que vous avez un choix à faire, est-ce que vous allez savoir faire le bon? On vous dit qu'avec la clé de la destinée, vous êtes quand même droit dans vos bottes, c'est quand même quelqu'un de fidèle, c'est quand même quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, mais il y a un choix à faire, vous voyez? Il y a un choix à faire, c'est peut-être sur un homme marié, ou c'est peut-être un homme qui vit près de quelqu'un, marié ou pas, il y a une femme à côté. Hein? C'est quelqu'un que vous connaissez, donc on vous dit que vous avez un choix à faire, vous voyez? On vous dit que vous avez toutes les chances de votre côté, mais c'est une situation qui vous ronge. Ah, on parle de mariage, voilà. Je pense que monsieur ou madame qui regardez la vidéo
On vous dit, mes amis Gémeaux, on vous dit que vous êtes peut-être amoureux, vous tenez à quelqu'un parce que c'est une situation qui vous ronge, vous êtes amoureux d'un consultant, d'un homme, par le fait, ou monsieur d'une femme, ou d'un homme, pourquoi pas. Et on voit que cette personne n'est pas seule, elle est mariée, c'est quelque chose qui pour vous est difficile. Vous vous rendez compte que la situation devient de plus en plus insupportable. Ici, vous venez de découvrir que quelqu'un vous trompe, ou alors vous avez... ça peut être quelqu'un vous trompe, vous avez un petit peu de mal à surmonter la situation, oui. Mais on vous dit de sauter le pas, d'aller de l'avant, ou alors vous pardonnez, ou alors vous découvrez que ça fait très longtemps que ça dure. Hein, c'est quelque chose qui pour vous, vous allez l'apprendre par quelqu'un, un messager, ou quelqu'un qui va vous le dévoiler, peut-être comment dire, une confidence anonyme. Bon voilà, on vous dit attention parce que là, bon, c'est pas très... Alors ici, vous avez la force de pouvoir vous envisager, hein. On dit que vous avez la force de pouvoir vous envisager. Par contre, il y a beaucoup de pleurs. Alors, beaucoup de pleurs sur ou une situation qui commence, que vous aimeriez, comment dire, débuter, ou alors sur une naissance, vous aimeriez être parent. Hein. On vous dit oui, que vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous êtes un petit peu perdu. Alors, il est probable que si vous espérez un enfant, porter un enfant, madame, tomber enceinte, on dit qu'il y a un message qui arrive qui vous déstabilise. Hein. Ouais, qui vous déstabilise au plus haut point. Et on vous dit, il faut arrêter certainement. Ouais, c'est ça. Pas de voyage, vous voyez, avec la carte du 3, on vous dit pas de voyage, pas de déplacement, on vous dit de rester tranquille, calme. Oui, on vous demande de faire très très attention, ça risque d'être une grossesse à risque. Ouais. Là, attention. Attention, si vous ne faites pas attention, ça pourrait être une grossesse qui risquerait d'être, qui pourrait ne pas se projeter dans le temps. Voilà, je vais le dire comme cela. Alors, j'ai un nouvel oracle, Amour à mort, que je me servirai dans l'évidence sentimentale. Et j'ai envie, voilà, même sur une évidence générale, vu qu'on fait quelques petites, on passe quelques minutes sur des informations, des petits messages sentimentaux, j'avais envie de vous poser une carte ou deux de cet oracle qui est absolument magnifique. Ici donc, monsieur, madame, vous fréquentez quelqu'un de marié, on vous dit que c'est la clé de la destinée, vous êtes fidèle, droit dans vos bottes, mais cette personne n'a pas, pour l'instant, c'est une situation qui vous ronge, mais elle n'arrive pas ou à se libérer, ou voilà, ou ne souhaite pas se libérer. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On parle des oiseaux. On dit que sur la période du mois de juin, vous allez recevoir un message et on parle de proposition. Donc là, il va y avoir une entente. On vous dit quoi? Illusion. On vous dit surtout de bien regarder la situation parce que vous pourriez ne pas vouloir voir quelque chose qui est évident. Allez, un dernier message, oui, un blocage émotionnel. Ouais. Je pense que le blocage émotionnel, il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, il y a quelque chose qui serait peut-être d'utilité de dire, vous voyez, vous tournez en rond avec le labyrinthe. Attention, voilà, on vous met en garde, attention dans cette situation. Voilà, c'est quelque chose qui, oui, vous voyez, on parle quand même d'évolution, mais si vous êtes dans la patience et que vous n'êtes pas dans la tourmente, parce que c'est quelque chose qui pourrait aussi vous détruire. Ça peut être aussi une situation de fait. Alors là, vous allez découvrir, alors on voit ici que vous allez découvrir par un message ou un mail anonyme ou un message anonyme, quelqu'un qui vous fait cas, vous allez apprendre l'infidélité de quelqu'un. Ouais. Et ça vous touche particulièrement d'ailleurs. Hein. Oui, par message, et c'est quelque chose qui pour vous, vous voyez, apparemment c'est quelque chose qui dure depuis pas mal de temps. Oui. Il va y avoir une rivalité, donc il va y avoir une grosse dispute suite à cela, oui, avec le consultant. Donc là, ouais, il va y avoir des conflits, des disputes avec le consultant, donc voilà. Donc ça sera sur la période de juin. Et le troisième message que j'ai, on vous dit attention sur une grossesse qui tarde à venir, mais si dans tous les cas, vous voyez, si vous deviez porter un enfant, madame, hein, ou monsieur, si votre autre porte un enfant, vous dit attention, pas de trajet, pas de voiture, pas de voyage, d'avion, on vous dit attention. J'ai attrapé la carte sans lien. Sans lien, donc c'est une carte, c'est la carte fin, quoi. C'est la carte de fin, on vous dit attention. Hein. Ça pourrait, alors il y a quand même la carte 8 avec le départ, la mort, bon, on vous dit attention, c'est quelque chose qui pourrait s'interrompre.
Oui, voyez, on parle de nouvelles, on vous dit de rester tranquille, vous allez avoir les informations utiles et nécessaires pour que vous en compreniez les tenants, les aboutissants de cette, comment dire, de cette demande de patience dont on va faire preuve, parce que je pense que ça n'est pas moi, ce sont des spécialistes qui vont quand même converger et vous donner des conseils, voyez, on parle de souffrance, alors attention. Attention, écoutez, moi je passe l'information, on vous demande attention, faites très attention, c'est une grossesse à risque. Ça n'est pas gagné, parce qu'on parle de souffrance et de pleurs. Hein. Allez, maintenant un petit message ou deux avec l'oracle du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Mes amis Gémeaux, voici. Alors, on parle d'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Donc je pense que ça va faire plaisir. Deuxième message, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Je pense que ça parlera aussi à quelques-uns d'entre vous. Mes amis Gémeaux, n'hésitez pas, merci de vous rapprocher de la chaîne, de vous abonner, me laisser des commentaires, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, signe lunaire et solaire. Les guidances générales sortiront le 26-27 hein, du mois de mai. Les guidances sentimentales sortiront autour du 3 et du 4 du mois de juin. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.